Monsieur Olivier Servat pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je remercie à mon tour ma collègue Karine Lebon pour cette très belle initiative. Madame la Ministre, comme le rappelle Feu Jacob Desvarieux, guitariste du groupe Cassav, dans un recueil de témoignages en hommage à la femme créole, c'est, je cite, la personne qui protège les autres et ma mère a été cette personne. Elle a tout fait ce qu'elle pouvait pour me permettre de manger tous les jours, que je sois habillé et que je puisse aller à l'école. En Guadeloupe, 52% des familles avec enfants sont monoparentales, contre 25% dans l'Hexagone, donc 2 fois plus en Outre-mer, en Guadeloupe. Pour les 2 tiers des naissances aux Antilles, Guyane, l'enfant n'est pas reconnu par le père, contre 10% dans l'Hexagone. Souvent, dans ce schéma familial monoparental, ressort une précarité exacerbée. En Guadeloupe, 17% des Guadeloupéens vivant dans une famille monoparentale sont en situation de grande pauvreté, contre 4% pour ceux vivant en couple avec enfants en Hexagone. Les travaux des sociologues Nadine Le Faucheur en Martinique et Stéphanie Mulot en Guadeloupe relèvent que l'hypothèse souvent avancée pour expliquer la matrifocalité est que l'esclavage et son code noir auraient formaté des familles dans lesquelles le père aurait été rendu accessoire, voire périphérique, parce que le père biologique n'était pas le père reconnu dans le code noir, mais c'était finalement le colon. Du fait du rapport de domination et de propriété exercé par les maîtres sur les esclaves et leur progéniture. Cette histoire a contribué à construire l'image de femmes virilisées dans leur capacité de résistance, mais violentées moralement et physiquement. Alors, Madame la Ministre, ce triste tableau étant dressé, il convient pour moi de vous alerter quant à l'inégal déploiement des politiques de soutien de la parentalité en Outre-mer. Si la CAF fait des actions qui doivent être saluées, les associations locales manquent bien souvent de moyens financiers et les travailleurs sociaux aussi. Par conséquent, Madame la Ministre, quelle action concrète comptez-vous mettre en place pour améliorer le dispositif des familles monoparentales ultramarines? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le député Servat. Vous avez parlé de votre maman, je peux parler de la mienne. J'ai fait partie de ces 1/4 de familles qui ont vécu à un moment donné, à un instant donné, en situation monoparentale après des millions de divorces comme ce qu'on connaît. Avec les mêmes galères que beaucoup, des pensions alimentaires difficiles à récupérer parce que de la conflictualité, et puis la conflictualité s'apaise et finalement ça rentre dans l'ordre ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que le rôle et la responsabilité du deuxième parent est essentielle. Et elle ne peut se construire que si on la pense dès le début. Ça veut dire quoi concrètement? Peut-être encore plus spécifiquement dans les Outre-mer, parce que vous avez souligné la situation dans les Outre-mer. C'est le rôle du deuxième parent pendant tout l'accompagnement de la grossesse. Aujourd'hui, il est absent. En tout cas, on n'intègre pas son rôle et sa responsabilité dès quasiment la grossesse. Le penser aussi dans le cadre des 1000 premiers jours que Adrien Taquet avait lancé et que je re-soutiendrai, que je relancerai avec force. Aujourd'hui, on a globalement 2 parents sur 5 qui disent je suis peux être en difficulté, je suis pas assez soutenue dans ma parentalité. Et plus que jamais, je crois qu'il faut regarder une spécificité ultramarine. C'est pour ça que maintenant, je me suis, d'une certaine manière, imposé une sorte de règle, ou en tout cas de ligne pratique, d'avoir un regard ultramarin, quelles que soient les politiques sociales que je porte. Parce qu'il y a une différence et parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance, une connaissance de travailler, alors pour le coup plutôt sur le bassin caribéen, c'est vrai, mais il y a une spécificité par territoire. Typiquement, dans la Civise en particulier que j'ai réinstallée cette semaine, il y aura un représentant des Outre-mer pour apporter ce regard. La pauvreté étant plus haute, la question aujourd'hui des moyens de la CAF sont posées, mais la COG a jamais été aussi importante. Une augmentation de 6 milliards d'euros. Nous avons des moyens financiers. Mais maintenant, il faut que ces moyens financiers se transforment en accompagnement et au soutien à la parentalité sur les territoires. Ça veut dire quoi? Des recrutements. Il se trouve que nous en avons plus de 100 emplois supplémentaires. Je vous ferai un retour, Monsieur le député, spécifiquement sur l'arrivée de ces personnes sur le territoire pour accompagner à la parentalité et réduire, ou en tout cas tenter de rompre ces inégalités quasiment d'héritage, si vous me passez l'expression, en tout cas d'héritage socio-culturel dans le rôle de chaque parent. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Fota Berete pour le groupe Renaissance.